وقل رب زدني علما. Donc Halima As-Saadiya, radiyallahu anha, parce qu'il y en a, ils se sont dit qu'elle s'est convertie, d'accord? Elle a pris le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Halima, elle a dit, lorsqu'elle a pris Rasul sallallahu alayhi wa sallam et qu'elle l'a posé sur ses cuisses pour l'allaiter, directement, il y a du lait qui est sorti de ses seins. Directement. Pourtant, son fils, il pleurait toute la nuit qu'il n'avait pas de lait. Lorsqu'elle a pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses mains, eh ben, le lait a coulé en abondance de ses seins. Lorsqu'elle a pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle l'a posé sur elle pour l'allaiter, le lait est sorti en abondance. Le prophète a bu jusqu'à qu'il ait été rassasié. Et ensuite, son frère de lait, Abdullah, lui aussi, il a bu jusqu'à qu'il ait été rassasié. Pourtant, celui qui pleurait il y a quelque temps de faim. Ça, c'est la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est clair? C'est clair jusqu'à là? Ça y est. Et ensuite, Halima, elle a dit, et ils ont dormi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dormi, parce que l'enfant, c'est comme ça, en général, à cet âge-là, quand il a le ventre plein, c'est dodo directement. Le prophète, il a dormi, sallallahu alayhi wa sallam, et son frère de lait, Abdallah, ils ont tous dormi. Et Halima, elle a dit, son mari s'est levé. Son mari s'appelle comment, on a dit? Al-Harith ibn Abdul Uzza. Al-Harith ibn Abdul Uzza, il s'est levé, et il est parti vers la chamelle, et il a trouvé que, comment on appelle les mamelles? Les mamelles de la chamelle étaient remplies de lait. Cette chamelle-là qui était vieille, qui donnait même plus de lait. Quand les enfants ils ont dormi, il est parti voir si eux s'ils vont trouver à manger. Il a trouvé les mamelles de la chamelle qui étaient remplies de lait. Donc il a trait la chamelle et il a bu, lui et sa femme, Halima. C'est bon? Hein? Halima, elle a dit, ensuite, quand les enfants ils ont dormi, son mari, il est parti Al-Harith pour voir s'il peut trouver quelque chose. Il a trouvé que les mamelles de la chamelle étaient pleines et il a trait et ils ont bu, lui et elle. Et Halima, elle a dit, cette nuit-là, ils ont dormi une très belle nuit. C'est-à-dire, les enfants, l'enfant, il n'a pas pleuré et eux aussi, ils avaient le ventre plein. Et comme les Arabes, on les appelle Ahlul Firasa. Al-Firasa, c'est-à-dire des gens qui prêtent attention aux détails. Tu vois, qu'ils ont l'œil, qui voient, par exemple, il peut dire, un tel, dans le futur, il deviendra quelqu'un de grand. Ce n'est pas qu'il connaît l'avenir, mais c'est par des signes. Son mari lui a dit, il y a Halima, cet enfant-là, c'est un enfant béni. Directement. Al-Harith, il a dit à Halima, cet enfant-là, c'est un enfant béni. Et Halima, elle a dit, j'espère cela. Halima, elle a dit, j'espère cela. Son mari, lorsqu'il a vu ces signes-là, directement, il a dit, cet enfant-là, c'est un enfant béni. C'est bon? C'est clair? Ensuite, ils ont pris la route. Il s'avère que les femmes qui étaient venues, elles avaient déjà pris la route. Et Halima, avec son ânesse et sa chamelle, ont dépassé ceux qui étaient sur la route. Jusqu'à qu'ils disaient, Halima, attends-nous, parce que tu vas trop vite. L'ânesse, elle allait trop vite. La baraka du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Halima, elle a dit qu'ils sont arrivés chez eux. Fi Bani Sa'd, vers Taïf, là-bas. Ils sont arrivés chez eux. Et Halima, elle a dit, il n'y avait pas un endroit plus aride. Je ne connaissais pas sur Terre un endroit plus aride que chez nous, là-bas, à Bani Sa'd, où il y avait la sécheresse, c'était très, très difficile que la pluie, elle tombe là-bas. Elle a dit, je ne connaissais pas un endroit plus aride que où est-ce qu'on habitait. Et Halima, elle a dit, ces brebis, alors, ils avaient des brebis, hein. Quand ils revenaient le soir, ils revenaient avec les mamelles pleines de lait. Pourtant, c'était à l'époque de la sécheresse. Halima, elle a dit, ces brebis, quand ils revenaient, parce qu'il les laissait aller dans les pâturages, quand ils revenaient, elle dit que ces brebis venaient pleines de lait. Et Halima, elle a dit qu'on était en train de traire, elle et son mari, ils buvaient, d'accord, ils buvaient ce lait-là. Et dans la ville, Bani Sa'd, il n'y avait personne qui buvait du lait autre que nous, parce que c'était la sécheresse. Elle a dit, tous les autres brebis de nos voisins et autres, personne n'avait du lait, autre que nous.
À tel point que les voisins, ils disaient à leurs bergers, allez ramener nos brebis dans les pâturages des brebis de Halima. Peut-être ils ont un secret, il y a un endroit où ils vont manger. Peut-être nous, si nos brebis vont là-bas, peut-être nous aussi on aura du lait. Mais non, les autres brebis venaient bredouilles et celles de Halima venaient les mamelles pleines de lait. Allahu Akbar. C'est clair jusqu'à là? Halima, elle a dit qu'on a cessé de vivre dans le khayr pendant 2 ans. Parce qu'on a dit que l'enfant, il est asseveri à quel âge? 2 ans. Le prophète, il a vécu comme ça, la baraka dans la maison de Halima pendant 2 années. Pendant 2 années, c'est dans le khayr, ils mangeaient à leur faim. Hein, tout se passait bien. Ensuite, hein, elle a dit pendant ces 2 ans, le prophète, il grandissait plus que les autres. Sallallahu alayhi wa sallam. Halima, elle a dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il grandissait mieux que les autres enfants de son âge. Il grandissait mieux que les autres enfants de son âge. Au point d'acquérir une corpulence plus que les enfants de son âge. Halima, elle a dit ensuite, car c'est le pacte, l'enfant, il le ramène pendant 2 ans, il doit le ramener chez ses parents. Et Halima et son mari, Al-Harith, ils avaient le cœur crevé, ils ne voulaient pas le ramener, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils voyaient la baraka que ça leur apportait. Et ils l'ont ramené chez sa mère, Amina, en ayant l'intention de repartir avec lui. Ils ne voulaient pas le lâcher. Ils ont dit, on va tout faire pour convaincre sa mère qu'elle le laisse, qu'on reparte avec lui. Parce qu'ils avaient vu la baraka de cet enfant-là. Ils sont venus avec, quand il avait 2 ans. Hein, ils l'ont ramené chez sa mère à la Mecque. Et ils n'avaient en aucun cas l'intention de se séparer de lui. Ils n'avaient en aucun cas l'intention de se séparer de lui. Quand ils sont venus voir sa mère, ils lui ont dit, ya Amina, Wallahi, on craint pour ton fils la peste, les maladies de la Mecque. On craint pour lui la peste. Laisse-le encore chez nous, qu'il grandisse encore et qu'il devienne encore plus robuste. Et après, on te le ramènera. Halima, elle n'a cessé d'insister. Elle a pas cessé, elle a insisté, jusqu'à ce qu'elle a eu gain de cause. La mère du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit d'accord.